Et puis, chers amis, je vous propose qu'on termine par un petit tour de France des biens à acheter. Voilà, Tour de France, Tour de France, Tour d'Europe ou même Tour du Monde, on peut y aller. La rédaction cette semaine a eu des coups de cœur, mon cher Grégoire. Oui, pour le premier bien, Sylvain, je vous emmène dans le Val d'Oise. Bienvenue à Us, en plein parc naturel régional du Vexin français. C'est une maison ancienne que je vous ai trouvée, une maison à proximité immédiate des établissements scolaires et d'une maison médicale. Une propriété de caractère construite sur plusieurs niveaux qui comprend 14 pièces, dont 7 chambres sur 294 mètres carrés. Elle comprend un séjour sous verrière, un salon, une salle à manger voûtée, une buanderie et donc cette chambre. Notre maison se distingue par une architecture unique, une atmosphère chaleureuse. Elle s'étend sur un terrain de plus de 2000 mètres carrés sur lequel vous trouverez une terrasse sans vis-à-vis, un jardin arboré, des arbres fruitiers et un potager. À noter que la gare SNCF ne se trouve pas loin, sur la ligne J. Notre maison, elle est proposée au tarif de 445 000 € par l'agence EXP France. Et on emprunte avec 20% d'apport. Soit 89 000 €, un emprunt sur 25 ans à 3,2% et vous avez des mensualités à 1725,46 €. Voilà, pour les us et coutumes. Notre deuxième bien, c'est Très plutôt un bien insolite dont il s'agit. Oui, imaginez habiter dans une turbine d'éolienne. On pourrait dire On pourrait dire effectivement que cette idée, elle est saugrenue, tout droit sortie d'un film de science-fiction. Pourtant, c'est bien réel. C'est l'énergéticien Vattenfall qui a présenté ce concept révolutionnaire à l'occasion de la Dutch Design Week, donc à Eindhoven fin octobre. Il s'agit de convertir une turbine en tiny house, c'est-à-dire dotée de tout le confort moderne. Heureusement qu'on avait une invitée qui nous parlait d'optimisation des mètres carrés. J'optimise à fond. 4 mètres de large, 10 mètres de long, 3 mètres de haut. Elle comprend une cuisine, une salle de bain, des équipements modernes comme une pompe à chaleur et des panneaux Est-ce que solaires. la chambre est dans l'hélice ou pas Oui. Mais c'est une initiative audacieuse et écologique qui pourrait redéfinir notre vision de l'habitat du futur et être pourquoi pas le point de départ de ce fameux kibbutz urbain dont rêve notre cher Sylvain. Voilà, c'est ça. Le kibbutz urbain. Si jamais vous avez la tête qui tourne à la fin, vous saurez pourquoi. Merci beaucoup, Grégoire Darico.